Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire. Tu as dit ta parole, voici tout passera. Amen. Mais ta parole demeurera et restera éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce temps de parole. Je te demande de secouer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos pensées, de secouer nos raisonnements, de secouer tout ce qui est en nous, et que nos âmes puissent vivre. Je déclare et j'ordonne maintenant que nos âmes puissent vivre. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Nous avons vu ensemble mardi un point très important. Et nous avons vu combien les commandements de Dieu sont importants d'être respectés. Parce que la Bible nous dit que l'âme qui pêche est celle qui meurt. Et nous avons pu voir que bien souvent, la conséquence du péché ne se reflète pas forcément tout de suite sur notre corps, mais qu'avant qu'elle commence à se refléter sur notre corps, d'abord elle attaque notre âme. Et nous avons pu voir que bon nombre de nos parties, à cause du péché, à l'intérieur de nos âmes, à l'intérieur de nos émotions, à l'intérieur de nos sentiments, à l'intérieur de nos raisonnements, ont été tués, ont été morts à cause du péché. Et c'est pour cela que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ou s'il se perdait lui-même? Et le Seigneur voulait nous apprendre que là où notre âme commence à être guérie, commence à être restaurée, à ce moment-là, tout pourrait devenir possible dans nos vies. Amen. Mon frère, ma soeur, le plus grand chemin du croyant est la restauration de l'âme. Et cette restauration ne se fait pas en un jour. Quoique le salut peut être donné en un jour, quoique la conversion peut être donnée en un jour, mais la transformation de l'âme va se faire jusqu'au dernier jour où tu quittes cette terre. Amen. Amen. Et chaque jour, ton âme doit être abreuvée. Nous avons chanté ce matin plusieurs chants qui parlent de l'âme. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Nous avons vu le psalmiste David qui, par toutes sortes de psaumes, ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ordonnait à son âme de se rappeler, de se souvenir en faveur de ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Souvent, c'est dans notre âme que nous pouvons être offensés. L'offense nous attaque dans notre âme. L'offense nous attaque dans nos émotions. L'offense vient détruire à l'intérieur de nous toute la confiance qu'on avait. Mais j'aimerais te dire une chose, une bonne nouvelle. Quand Dieu commence à restaurer l'âme, alors d'autres choses commencent à se manifester dans nos vies. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, je souhaite que tu sois prospère à tout égard et que tu réussisses dans tout ce que tu fais, comme prospère l'état de ton âme. Souvent, nous voulons voir les bénédictions de Dieu s'enchaîner les unes derrière les autres. Mais nous ne traitons pas le problème, le réel problème à la racine. Et vu que notre âme souffre, notre âme ne prospère pas, on se donne toutes sortes d'efforts pour gagner le monde. Mais on ne voit pas qu'on est en train de perdre notre âme. Amen. Dieu veut que nous puissions commencer à traiter à la racine pour que le reste puisse prospérer, puisse se multiplier et que la bénédiction de Dieu puisse surabonder. Amen. Si nous ne parlerons que d'une prospérité matérielle, d'une prospérité financière, d'un meilleur confort de vie, j'aimerais vous dire que ce meilleur confort de vie va être bien, mais tu ne pourras jamais en jouir pleinement parce que ton âme est malade. C'est ce que nos sociétés essayent de transmettre. C'est ce que même des fois dans notre pays, on a essayé de nous transmettre. Un bien-être, avoir une bonne maison, avoir un chauffage en hiver, avoir de toutes sortes de loisirs, toutes sortes de technologies à l'intérieur de nos maisons. Nous pouvons avoir une belle voiture, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4.
Nous pouvons avoir toutes ces belles choses et pourtant l'état de l'homme est malade. Pourtant, malgré tout ce que nous pouvons avoir, nous pouvons ouvrir notre armoire et nous n'avons pas qu'un habit, mais nous en avons 2, 3, 5, 10. Nous n'avons pas une paire de chaussures, mais nous en avons plusieurs. Et pourtant, l'état intérieur de l'âme est toujours malade. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais Dieu va nous faire prospérer, va nous faire avancer en fonction que notre âme prospère et que notre âme avance. Amen. Amen. Je souhaite que tu sois prospère, que tu réussisses en tout point, comme prospère l'état de ton âme. Et si nous ne traitons pas cela à la racine, nous allons voir des enfants de Dieu qui vont toujours être déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas jouir d'une bénédiction complète dans leur vie, parce que leur âme est malade. Leur âme est malade, leurs émotions sont mortes, le péché a détruit quelque chose et la prospérité même qui s'attendait, la bénédiction même de Dieu qui s'attendait a été arrêtée parce que le travail de leur âme s'est stoppé. La Bible nous montre que David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Or, quand nous parlons de David, nous en sommes heureux, nous en sommes joyeux, nous en sommes stupéfaits. Comment Dieu peut appeler un homme qui avait ses défauts, avait ses péchés, avait ses faiblesses, un homme selon son cœur? J'aimerais vous dire, ce matin, David était un homme qui savait répandre son âme devant Dieu. David était un homme qui avait compris que Dieu ne travaillait pas simplement par une petite prière ou par un jeûne ou par un sacrifice quelconque. Mais David savait que Dieu travaillait avec des hommes et des femmes qui savaient répandre son âme devant Dieu. Amen. Amen. Saül était un homme rempli d'onction, rempli de puissance, de la même manière que David. Mais le défaut de Saül, c'était que Saül était un homme qui aimait faire beaucoup de sacrifices, mais qui n'aimait pas répandre son âme devant Dieu. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, Saül a été rejeté. Quand Saül a été rejeté, le prophète Samuel est venu le voir. Et il lui a dit, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Vaut mieux que tous les sacrifices. Vous savez, souvent, on essaie de se donner beaucoup de sacrifices. On fait beaucoup de sacrifices sur nos propres personnes, on fait beaucoup de sacrifices par rapport à notre propre volonté, des choses des fois qu'on aimerait, on se sacrifie pour les gens, on se sacrifie à droite, on se sacrifie à gauche. J'aimerais te dire, que servirait-il à un homme de faire tous ces sacrifices, de gagner tout ce monde, s'il se perd son âme et s'il se perd lui-même? Amen. Saül était un homme qui aimait le sacrifice. Il croyait que parce qu'il jeûnait, il croyait que parce qu'il faisait des sacrifices, lui il aimait tuer les animaux devant Dieu, faire un sacrifice à Dieu, même quand ce n'était pas à lui de le faire, c'est ce qu'il faisait. Et la Bible nous dit qu'il a été rejeté. David était un homme d'une toute autre trempe. Il y avait aussi le temps où il faisait des sacrifices, oui, mais c'était un homme qui savait répandre son âme devant Dieu. Et alors qu'il était des fois face à la mort, face à toutes sortes de difficultés, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Amen. Il le conduit dans les chemins de la justice, de la vérité, il le conduit dans des endroits paisibles. Mais il dira, il restaure mon âme. David était un homme qui savait crier à Dieu. Il savait lui dire, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme crie après toi, mon âme soupire, mon âme te cherche, je ne sais pas où tu es, mais mon âme te cherche. À des moments, alors que son âme voulait l'entraîner dans peut-être l'angoisse, dans peut-être la peur du lendemain, il dira, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant Dieu. J'ordonne à mon âme d'avoir un saint respect pour mon Créateur. Souvent, nous
dire que le diable viendra toujours vous tenter par rapport à la convoitise de la chair et par rapport aux souffrances à ton âme, là où il est déstabilisé. Et souvent nous voulons combattre le diable avec une âme qui est brisée, une âme qui est remplie de haine, une âme qui est remplie d'offense, une âme qui est remplie de brisement, une âme qui est remplie des fois de désespoir. On peut faire un sourire devant les gens, on peut parler, on peut rigoler, mais à l'intérieur de ton âme, il y a quelque chose, une tristesse, il y a quelque chose qui est mort, qui a été détruit, et c'est cela que Dieu veut restaurer. Amen. Il y a des fois des temps où nous sommes dans la présence de Dieu, où cela nous fait du bien. Mais quand Dieu veut commencer à entrer dans notre âme plus profondément, c'est comme si on se ferme. C'est comme si on a même peur de répondre devant Dieu notre propre âme. Et le psalmiste David dira un moment à son Créateur, à notre Dieu, Seigneur, avant même que la parole ne sorte de ma bouche, déjà tu la connaissais. Là où je vais, là ce que je fais, avant que j'aille dans un endroit, déjà tu connais tout de moi. Il dira, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il lui dira, tu m'entoures par devant et par derrière. Et tu poses ta main sur moi. Une telle science aussi merveilleuse qui est au-dessus de ma pensée. Il commençait à parler. Ça, c'est écrit dans les psaumes. Si tu vas lire les psaumes, tu vas trouver ce verset que je viens de te dire. Et il commence à expliquer aux gens, à travers des psaumes, à travers une inspiration qui venait de Dieu, qu'est-ce que c'était le fait que son âme a été transformée. La restauration de l'âme. David était un homme qui, tout au long de sa vie, a marché dans une restauration continuelle. Amen. Et Dieu a tellement aimé ce travail que David a fait dans sa vie, qu'il a dit, cet homme est l'homme selon mon cœur. Amen. Souvent nous aimons confesser nos péchés à Dieu. Oh oui, nous confessons nos péchés à Dieu, mais souvent, au-delà du péché, nous oublions que nous devons répandre notre âme devant Dieu. Amen. Répandre notre âme ne veut pas seulement dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché ». C'est pas ça, répandre notre âme. Répandre notre âme, c'est commencer à ouvrir notre âme, ouvrir toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent, en bien, en mauvais, en bon, en mal, devant notre Dieu. Et laisse dire « Seigneur, mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin que tu fasses un changement. Mon âme a besoin de voir l'action de ta présence, de ton esprit dans mon âme. » Amen. C'est cela que Dieu veut que nous rentrons. C'est dans cette dimension que Dieu soupire que nous rentrons. Il ne veut pas que c'est simplement une parole, il nous dit Seigneur, je te bénis. Mais il veut que tout ce qui est en toi bénisse son Satan. Que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Que tes pensées commencent à l'adorer. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dira d'abord de tout ton corps. Le corps, c'est quand on chante, quand on commence à élever nos voix. Mais il y a un moment donné où le corps a une limite. C'est pour cela qu'après, des fois, on chante 1 heure, 2 heures, le corps il devient fatigué. On a été béni, mais le corps est fatigué. Et là, il y a une autre partie qui devrait entrer en adoration. Avant que ta pensée, que ta force puisse adorer Dieu, il y a ton âme qui doit y adorer. Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Et quand nous commençons à saisir cela, alors que nous venons de louer et d'adorer, que la présence de Dieu est là, alors maintenant nous allons entrer dans une autre dimension. Pour que la communion avec le Saint-Esprit puisse commencer à être scellée plus puissamment, on dit Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Pas simplement mon corps,
Pas simplement par des louanges, mais mon âme te bénit. Amen. Ma pensée te bénit. Et ta pensée, tu commences à te dire, ah, tu vois, le monsieur là-bas, ton voisin, celui-là, il est méchant avec toi. Cette personne, il t'a fait une grâce. Celui-là, il est méchant avec toi. Oh, Dieu là, il doit le punir. Ah, nos pensées, des fois, souvent, sont comme ça. La haine commence. Alors qu'on n'a rien fait. On a seulement loué Dieu. On commence seulement maintenant à entrer dans une dimension plus profonde au niveau de l'âme, et tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui était enfoui à l'intérieur de nous commence à monter. Tu dis, mon âme bénit l'Éternel. Au moment où tu dis, mon âme bénit, ton âme commence à te parler. Ton âme commence à te parler. Et c'est là où on dit, Saint-Esprit, merci pour ta présence, mais maintenant, mon âme a besoin d'être restaurée. Mon âme pleure. Mon âme souffre. Mon âme est morte à cause du péché. Mon âme est morte à cause de toute cette destruction, de toute mon ignorance. Et maintenant, je vais travailler avec toi pour que mon âme soit restaurée. J'en ai marre de ne pas pouvoir avancer, mais je veux que mon âme prospère. Amen. Mon âme, réjouis-toi en sa présence. Ce sont des psaumes que l'on a lus, ce sont même des fois des chansons que nous chantons. Mon âme, réjouis-toi en sa présence, mon âme bénit l'Éternel. On chante, mais est-ce que nous savons vraiment ce que ça représente dans nos vies? Des fois, nous le chantons comme un chant, et notre âme est loin de bénir vraiment Dieu. Et c'est pour cela que nos pensées, des fois, sont tellement éloignées de Dieu. Parce qu'il a dit, tu adoreras d'abord l'Éternel de tout ton corps, de toute ton âme. Et quand l'âme est arrivée au summum de sa restauration, la Bible nous dit de toute ta force. Et quand la force est arrivée au summum de l'adoration, là où peut-être tu n'as même plus de force ni dans mon corps, ni dans l'âme, alors la Bible nous dit de toutes tes pensées. Amen. Le plus haut niveau de l'adoration. Comme tu peux penser du mal de ton ami, comme tu peux penser, demain je dois aller au travail, comme tu peux penser, dans 3 heures je vais manger tel et tel plat, que tout d'un coup ce sont tes pensées qui disent, je bénis Dieu, tu es en train de marcher, et ce sont tes pensées qui commencent à adorer Dieu. Pas avoir une révélation sur la Bible, parce que la révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le témoignage. Mais notre pensée propre qui commence à dire, Seigneur, je t'adore. Alors que peut-être ta bouche ne s'est même pas ouverte, mais que ta pensée commence à louer Dieu, à adorer Dieu. C'est le plus haut niveau de l'adoration de l'âme. Mais pour y arriver, il y a des étapes à franchir. La première étape, c'est le corps. C'est la louange, l'adoration. Nous en avons parlé, reparlé. Je parle souvent de cela. J'enseigne souvent cela à l'église. Et culte après culte, non seulement au lieu de l'enseigner, nous mettons en pratique la louange, l'adoration. La louange, l'adoration, c'est la partie du corps. La partie où le Saint-Esprit se manifeste aussi dans le corps. Et quand il se manifeste dans le corps, il y a aussi des guérisons physiques dans le corps. Mais Dieu ne veut pas simplement que ton corps soit guéri, mais il veut que ton âme soit restaurée pour que tu puisses prospérer. Parce que la clé de la réussite, la clé de la prospérité se trouve d'abord dans ton âme. Tant que ton âme ne prospère pas, dans ta vie physique, tu seras toujours bloqué. Le blocage ne pourra jamais te faire avancer. Et c'est pour cela que Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont une âme malade. Pas simplement le corps, l'âme. Amen. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, saisir cette réalité, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est merveilleux. Vous savez, les cultes qui vont passer, on va parler beaucoup de l'âme. Depuis dimanche, le Seigneur a commencé à vraiment m'enseigner et dire, il m'a dit, parle à mon peuple au sujet de l'âme. La première des choses qu'il m'avait parlé, et c'est ce que nous avons parlé mardi ensemble, c'était la conséquence du péché au niveau de notre âme. Et nous avons pu voir que chacun des commandements de Dieu avait une importance
capitale. Oui, nous ne sommes pas sous la loi, mais quand nous regardons la loi, nous pouvons voir que la transgression de la loi a une conséquence sur notre âme. Souvent les gens me disent, ah mes frères, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Oui, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, c'est ce qui permet de ne plus avoir un châtiment corporel directement par les hommes sur ta propre vie, parce que Jésus a payé à la croix. Mais ça ne veut pas dire que dans ton âme, le péché n'a pas produit une marque, n'a pas laissé quelque chose de terrible qui est en train de détruire ton âme. Amen. Le péché détruit, le péché nous tue. La Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Vous savez, Dieu est Dieu, ce qu'il a dit, il l'a dit. Mais la Bible nous dit qu'à cause du sacrifice de Jésus, il y a l'esprit de vie, l'esprit de la résurrection, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui veut venir et restaurer notre âme. Mais vous savez, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Le Saint-Esprit vient, et si tu l'acceptes, si tu acceptes qu'il fait son travail, aussi dur puisse-t-il être dans ta vie, alors il le fait. Mais s'il voit que tu n'as pas cette force, tu ne veux pas qu'il travaille en toi et que tu te fermes, le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Amen. C'est pour cela qu'il y a des croyants qui ont donné leur vie à Jésus, mais que jamais ils ne l'ont prospéré. Pourquoi? Parce que leur âme était malade pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils louent le Seigneur avec leur corps. Mais quand il s'agit d'aller dans une autre dimension, dans une dimension de l'âme, alors là, ils sont bloqués. On peut expérimenter les dons spirituels, oui, juste avec l'adoration du corps. On peut expérimenter les dons spirituels, on peut expérimenter la puissance de Dieu, oui. On peut chasser les démons, oui. Mais notre âme intérieure est toujours malade. Amen. Et c'est là où le Seigneur veut nous faire avancer. Vous savez, Saül était un homme très puissant. Saül était un homme d'onction. Saül était un homme qui pouvait prophétiser. La Bible nous dit que quand la troupe des prophètes se réunissait, dès que Saül venait, bam, il prophétisait avec eux. Au point que la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, même le peuple se demandait si Saül n'était pas un prophète. Mais malgré cette réalité, malgré cette puissance, l'âme de Saül était toujours malade. Et c'est son âme qui, à la fin de sa vie, l'a amené à la mort. Une mort terrible, une mort tragique. Au point qu'il est même allé consulter les sorcières, tellement son âme était malade. Et cela a été terrible dans sa vie. Et quand Dieu parlait de Saül, il a dit, je l'ai rejeté, je l'ai rejeté, je l'ai rejeté. Que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions jamais entendre ces paroles. Je ne vous connais pas. Que ces paroles ne puissent jamais se faire entendre à nos vies. Certains diront, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons loué en ton nom. Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Homme qui commettait l'iniquité. Homme qui m'avait adoré selon seulement votre corps. Mais que votre âme n'était jamais à 100% pour moi. Amen. Ce n'est pas comme la chanson de Paul Naref qui dira, nous irons tous au paradis. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous ne sommes pas dans une réalité virtuelle où nous croyons que nous allons tous être sauvés, même si nous venons tous à l'église, nous chantons tous des cantiques, nous sommes tous frères et sœurs, mais Dieu, il va t'aimer. Non, Dieu, il veut que nous puissions l'adorer de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Amen. On ne dit pas qu'on y arrive toujours. Mais le secret de l'âme est quelque chose d'important pour toi, mon frère, ma soeur. Ton âme est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans ton âme que résident toutes tes émotions, tous tes sentiments, tout ce que tu ressens. Et c'est à travers ton âme qu'il y aura un fruit qui va se libérer. Soit un fruit bon, soit un fruit mauvais. Amen. Les mauvais sentiments que tu ressens le matin quand tu te lèves. Personne ne t'a encore parlé. Tu es déjà de mauvais poil. Tu as vu le temps. Ça y est, tu es déjà d'humeur grisâtre. Il y a des fois des jours
problème. Alors humilie-toi devant Dieu. Et dis, Seigneur, devant toi, je répands mon âme. La colère et l'irritation a commencé à envahir mon âme. Comme la rouille commence à remplir de corrosion une voiture. Voici maintenant, là je vois que la colère et la fureur ce matin, alors que je viens de me réveiller, personne ne m'a rien encore dit. La fureur a saisi mon âme. Seigneur, je crie à toi, délivre mon âme de la fureur, délivre mon âme de la mort. Ça c'est la prière. Vous me regardez comme ça, on dirait, vous avez jamais entendu une prière comme ça. Mais c'est la prière. C'est pas seulement, tu te lèves, tu es en colère, tu es dégoûté. Ah, Seigneur, je te bénis. Hypocrite, hypocrite. Quelque chose est en train de détruire ton âme. Tu le ressens. Le dégoût, le désespoir. Ah, aujourd'hui, j'ai rien envie de faire. Ah, aujourd'hui, je suis dégoûté. Le mal-être est en train de remplir mon âme. C'est en train de me détruire. La foi n'est plus là. Il n'y a même plus de rêve. Même plus de projet. Il y a des fois où on a envie de tout abandonner. Les prophètes, quand ils répondaient leur âme, des fois ils disaient, Seigneur, la mort est préférable à la vie. La mort est préférable à la vie. Mais vous savez, ils le ressentaient, mais non seulement ils le ressentaient, mais quand ils disaient à Dieu, ils disaient, voilà ça, voilà ce que mon âme est en train de sentir. J'ai l'impression que le séjour des morts est en train de m'attirer, de m'envelopper. Mais à un moment, alors que David a répondu son âme devant Dieu, il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai appris à répandre mon âme devant Dieu. Ton âme peut-être des fois a peur. Ah, à des moments tu te lèves, tu dis, oh là là, tu ressens une douleur dans ton corps. Là, je vais mourir dans 10 ans. Hein. Dans 10 ans, je vais mourir. Ah, la maladie, elle va commencer à me toucher. Ah non, j'ai entendu que un tel et un tel, il avait la même douleur et 6 mois plus tard, il est mort. Oh là là, il faut que j'aille voir le docteur. Il faut que j'aille voir, là, qu'il me fait un examen qui me rassure. Et après, tu viens de dire, ah, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ah, la maladie ne me touche pas. C'est pas comme ça qu'il faut parler. C'est mon âme a été commencé à être attaqué par la maladie. C'est pas encore physiquement, c'est déjà dans ton âme. Quelque chose s'est passé dans ton âme. La peur de la maladie a commencé à toucher ton âme. Avant que cela se déclare dans le cœur, il y a une peur qui est là. C'est comme ça que le diable joue. Il vient toucher l'âme. Titiller l'âme. Et si toi ce n'est pas vrai avec Dieu, tu risques de passer à côté de la réalité spirituelle. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. J'ai vu des gens qui, les docteurs, ne trouvaient rien. Mais ils étaient persuadés qu'ils étaient malades. Oh, je souffre énormément, j'ai telle douleur, j'ai tel problème, c'est ça. Les docteurs, des fois, ne trouvaient rien. Pourquoi? Parce que leur âme, quelque chose a commencé à attaquer leur âme. Amen. Comme la fureur, comme la colère, comme l'empathie, comme la haine. Des fois, nous pouvons voir des gens, nous ne les connaissons rien, même pas. Nous n'avons rien fait. Tout d'un coup, on les rejette quelque part de nous-mêmes. Tout d'un coup, on se met en colère contre eux alors qu'on ne les connaît pas. On ne sait même pas qui ils sont. Il y a une colère qui monte. Seigneur, tu m'as demandé d'aimer mon prochain, mais mon âme a été touchée par la haine. Mon âme a été touchée par la colère. Délivre mon âme de cette colère. Nous voulons avancer avec Dieu. Mon frère, ma soeur, moi-même je suis à la même échelle que vous, moi-même aussi j'apprends avec vous. Jour après jour j'apprends. Notre âme est des fois touchée par la tentation. Notre âme est des fois touchée par la rancœur, par l'animosité, la méchanceté, la convoitise, la séduction, toutes sortes de choses. Mais combien d'enfants de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, combien de les enfants répandent leur âme devant moi? Combien? Oui, ils m'adorent tous avec leur corps. Oui, ils aiment expérimenter des bienfaits sur leur corps. Mais combien répandent leur âme devant moi? Et, vous savez, quand nous commençons à comprendre cela, à saisir cela, nous commençons à comprendre vraiment ce que Dieu dira. Quand il dit des fois, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tous sont
sont appelés. Le monde entier est appelé. Le monde entier, aux quatre coins du monde, sont appelés. Beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde répondent au message du salut. Beaucoup de chrétiens, de confession chrétienne, adorent le Seigneur avec leur corps. On fait des louanges à tue-tête à tout bout de vent. Si vous allez ne serait-ce sur Internet, vous allez voir des louanges pour Dieu en toutes les langues, en tous les rythmes, en toutes les sortes, en tous les styles, pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Mais malgré tout cela, l'âme de bon nombre de croyants est toujours morte. Est-ce que vous saisissez? L'âme de bon nombre de croyants. Vous savez, à travers le ministère, des fois on peut voir les sourires comme ça, les paroles, mais quand on est dans le ministère, on parle aux gens de cœur à cœur. Des gens qui peut-être ont expérimenté des guérisons, des délivrances, des miracles, qui ont vécu des choses avec Dieu. Mais quand vous les prenez en entretien, ces mêmes gens, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes qui sont bénis à travers les cultes, pas seulement ici, mais des fois dans divers endroits où nous allons, ce sont ces mêmes gens que leur âme est malade. Leur âme souffre. Et c'est là où au début je ne comprenais pas. Et je voyais plusieurs personnes et au début je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, je peux voir même tous les plus grands hommes de Dieu avec tous les plus grands services de miracles. Après des grands services de gloire, je parlais avec les gens. Et je voyais que bon nombre de gens, leur âme est malade. Pourquoi? Parce que les hommes ont oublié de répandre leur âme devant Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait que David qui aimait le Seigneur à Jérusalem? Il n'était pas seul. Mais pourtant, ce fut un des seuls que Dieu a dit, c'est l'homme sur mon cœur. Dans sa génération, il n'était pas seul. Mais pourtant, c'est le seul homme que Dieu a dit, c'est l'homme sur mon cœur que j'admire. Amen. Et les générations se succèdent, et se succèdent, et se succèdent. Et les hommes sont toujours encore loin. L'âme de l'homme est toujours malade. On se donne des autosatisfactions. Quand on commence à avoir un certain confort de vie, mon âme, réjouis-toi, mange, bois. Tu as encore de longues années devant toi. C'est l'histoire dans la Bible. Jésus a raconté cette histoire. Un jeune homme riche qui avait tout a dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des grands greniers, j'ai toutes sortes de choses. Il dit, je vais bâtir encore de plus grands greniers. Je vais encore faire un plus grand butin. Et je vais dire à mon âme, réjouis-toi, mange, bois. Tu as encore de longues années devant toi. Mais la Bible nous dit, Dieu lui dira en cet instant, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit. Pourquoi? Vous savez, ce n'est pas à cause de la richesse ou pas la richesse. On peut être riche et avoir un cœur sur le cœur de Dieu. David était un des hommes les plus riches d'Israël, et pourtant c'était un homme sur le cœur de Dieu. Nous pouvons être pauvres et notre cœur peut être loin de Dieu. Ce n'est pas à cause de la richesse ou pas de la richesse. Mais vous savez, le plus grand danger pour l'homme, c'est quand l'homme commence à prendre plaisir avec son âme, à sa propre force, et à tout le bien qu'il a pu faire, à tout ce qu'il possède, à toutes les richesses qu'il a. C'est là où la richesse devient dangereuse. Ce n'est pas le fait de posséder que c'est dangereux. C'est quand l'âme prend le premier objectif de tout ce que tu as, de tout le bien que tu as fait autour de toi, de tout même ce qu'on dit de toi. Des fois, certains, c'est leur réputation. Leur âme est tellement heureuse de la réputation. Et quand on entend ce qu'on dit sur lui, son âme est en train de se réjouir. On dit, cet homme, c'est une bonne personne, il a fait ceci, il a fait cela. Et vous savez, c'est peut-être triste à dire, mais quand je regarde des fois nos présidents, leur âme se réjouit dans les sondages. Dès que le sondage monte, leur âme se réjouit. Dès que le sondage descend, leur âme commence à se déstabiliser. L'âme du croyant doit se réjouir en Dieu. Que tu es riche, que tu es pauvre, ton âme doit se réjouir en Dieu. Et quand ton âme commence à se réjouir en Dieu, quand ton âme prend plaisir, fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il
qu'il se trouve encore. Mais cherchez avec quoi? Avec ton âme. Tu as loué Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. C'est bon. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est venu. Tu l'as senti, sa présence. Mais que ton âme ne meure pas par ton ignorance. Et dis, Seigneur, maintenant tu es là. Mon âme a soif de toi. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est ton âme qui a besoin d'être abreuvée. Abreuvée. C'est ton âme qui a besoin d'être guérie. C'est ton âme qui a besoin d'être restaurée. C'est ton âme est morte. N'aie pas peur de dire devant Dieu. Oui, tu as senti la présence de Dieu. Peut-être que tu es baptisé depuis longtemps. Peut-être que tu es converti depuis plusieurs années. Ça ne veut rien dire. Si ton âme est morte, elle est morte. Alors il faut le dire à Dieu. Des fois, certains, il y a la présence de Dieu, mais leur âme est carrément insensible. Leur corps a senti, ça leur a fait des frissons. Peut-être les larmes, ils ont coulé. Mais leur âme est insensible. Pas de changement. À peine ils sortent de l'église, le péché est tapis à leur porte. Amen. Combien de temps allons-nous encore vivre comme ça? Dans un temps d'hypocrisie et passer peut-être à côté de l'éternité du ciel, à cause que notre âme était pourrie, à cause que notre âme était minée par toutes sortes de choses. Et je ne vais pas vous faire douter de votre salut. C'est pas ça mon but. Mais je sais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pas moi qui ai dit ces paroles. C'est le Messie, c'est le Christ. C'est Jésus. Il a dit ces paroles. Il dit des fois notre âme peut vite se perdre. La plus grande chose que l'homme peut perdre vite, c'est son âme. Notre âme peut se réjouir pour toutes sortes de choses. On peut se réjouir pour une augmentation de salaire, on peut se réjouir pour un mariage, on peut se réjouir pour toutes sortes de choses, mais que la joie de ton âme se trouve en Dieu. Amen. Que la joie de ton âme se trouve en Dieu. Que Dieu lui-même, non seulement restaure ton âme, mais qu'il commence à faire prospérer ton âme. Souvent nos prières, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Dis Seigneur, fais prospérer mon âme. Parce que je sais que quand mon âme prospère, tout le reste prospère. Amen. Amen. Fais prospérer mon âme dans ta présence. Et quand mon âme prospère, le reste prospérera. Amen. Amen. Oui, c'est un message de prospérité. Un message d'abondance. Un message de surabondance. Un message où Dieu peut tout donner. Tout ce qui appartient sur cette terre appartient à Dieu. Tout. Si Dieu veut, demain, il peut faire de toi l'homme le plus riche du monde. Mais d'abord, il veut que ton âme soit le plus riche. Amen. Et si ton âme est le plus riche et qu'après Dieu te donne toutes les richesses du monde, même malgré toutes les richesses du monde que tu auras, ta joie se trouvera toujours en Dieu. Amen. Ta joie se trouvera toujours en Dieu. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas les plus riches du monde, mais que leur âme se réjouit dans toutes sortes de choses, dans les projets, dans le futur, dans les rêves. Vous savez, il y a des gens, leur âme prospère dans les rêves. Ils n'ont rien du tout, mais leur âme prospère dans les rêves. Ils sont toujours en train de rêver, de rêver, de rêver. Oh, si j'aurais ça, si j'aurais beaucoup d'argent, je ferais ça. Oh, si j'aurais beaucoup d'argent, je ferais ça. Un jour, je parlais avec un ami, un frère, et il m'a dit la chose suivante. Il me dit, tu sais, quand j'étais dans mon pays, alors que je n'avais rien, j'avais beaucoup de projets. Mais je pensais tout le temps, je rêvais tout le temps. Il me dit, maintenant, je suis en France, j'ai peut-être tout ce que j'ai besoin, et je n'arrive à réaliser aucun des rêves, aucun des projets. C'est comme si tout s'était arrêté. Il a dit, je ne comprends pas. Il a dit, quand j'avais rien, je faisais que de rêver. Et maintenant que j'ai beaucoup de choses, que j'ai tout, que je pourrais mettre mes rêves en action, je fais rien. Je fais rien. Je suis comme arrêté. Et quand il m'a dit ça, je ne sais pas quoi lui répondre. Mais aujourd'hui, je sais. Son plaisir, son âme l'avait trouvé dans des rêves. Mais quand c'est au moment de passer à l'acte, la Bible nous dit que tout dans ce monde disparaît. Et comme le vent, ça disparaît. Tout disparaîtra dans ce monde. Mais si nous commençons à construire notre âme avec le désir de la présence de Dieu,
avec notre désir de plaire à Dieu, alors c'est lui-même qui va faire réussir tout ce dont nous avions voulu faire. Amen. Tous nos projets, il va les faire réussir. Tous nos projets. La Bible nous dit, le juste, même quand il dort, il prospère. Est-ce que vous savez? Même quand il dort, Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. C'est difficile à comprendre. Il dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et être hyper religieux comme certains qui disent, ah, vous savez frère, moi j'ai pas envie de prospérer, arrête de mentir. Tout homme sur terre a envie de prospérer. Tout homme sur terre a envie de réussir. Tout homme sur terre a envie d'accomplir des choses sur la terre. Tous, autant qu'ils sont, le riche comme le pauvre. Des fois, certains vont dire, ah, mes frères, moi, juste ça lui me suffit, juste ce que j'ai, ça me suffit. Je dis, arrête de mentir, tout le monde a des projets sur terre. Sinon, si tu dis que tu fais, que tout te suffit, alors ne fais plus rien, mets-toi dans la rue et attends que ça se passe. Et personne ne fait ça. Tout le monde a envie de se battre. Tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie d'arriver à une certaine position. Tout le monde a envie d'avoir des rêves qui se réalisent. Mais pour que nous puissions les réaliser et réussir dans ces rêves, nous avons besoin que notre âme soit guérie, que notre âme soit restaurée et que notre âme commence à prospérer. Amen. Amen. Prospérer dans quoi? Quand on parle de prospérité, oui, notre âme ne peut pas prospérer avec un billet de 100 €. Notre âme ne peut pas prospérer, ça c'est notre corps qui peut prospérer avec un billet de 100 €. Notre corps et nos besoins corporels qui peuvent réussir avec un billet de 100 €. Mais notre âme ne peut pas être comblée par un billet de 100 €. Notre âme ne peut pas prospérer avec de l'or et de l'argent. Notre âme ne peut pas prospérer avec tout le bonheur du monde. Mais notre âme peut prospérer en grandissant dans la présence de Dieu et dans la soif que Dieu nous remplisse. Amen. Tout le reste, c'est pour notre corps. Une belle maison, une belle voiture, avoir tout ce dont nous avons besoin, c'est pour la prospérité du corps, la prospérité matérielle. Et la Bible nous dit que si notre âme prospère, notre corps peut aussi prospérer. Amen. Amen. Notre esprit est déjà riche. Pourquoi? Parce que notre esprit est éternel. L'esprit de l'homme est éternel. Dans l'esprit de l'homme, il n'y a point de faille. Est-ce que vous saisissez? Mais, dans l'âme de l'homme, c'est pour cela que souvent, même les gens qui ont été possédés par les démons, on ne dit pas une cure d'esprit ou une cure du corps. On dit une cure d'âme. Parce que c'est notre âme qui a été martyrisée, c'est notre âme qui a été détruite, c'est la sphère de nos émotions, la sphère de nos raisonnements qui ont été détruits par les esprits méchants. Amen. Et des fois il y a des gens qui sont en pleine santé, mais leur âme est malade. Leur âme est malade. Donc nous avons besoin que notre âme puisse prospérer, que notre âme puisse soupirer après Dieu. Vous savez, une fois j'ai prié Dieu même plusieurs fois, alors que je me levais le matin, que je voulais commencer à prier Dieu. Pendant des jours, j'essayais de prier, de prier. Et plus que les jours passaient, plus j'étais dégoûté quand j'essayais de prier. Plus j'étais dégoûté. Et le Seigneur m'emmenait dans une dimension que je ne comprenais pas. Il voulait m'apprendre à ouvrir mon âme devant lui. Et des fois, j'étais tellement dégoûté que je m'enseignais, je disais, ah Seigneur, d'abord je priais, je commençais à prier, à chanter, je tournais, je marchais. Et à un moment donné, j'étais tellement fatigué que mon corps lui-même sentait une fatigue. Je m'asseyais, je disais, ah Seigneur, tu connais, je t'aime, et je m'endormais. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, et les jours passés, ça m'arrivait. Et je ne comprenais pas que Dieu voulait m'amener dans une dimension où j'ouvre mon âme. Et un jour, j'en ai eu marre d'être hypocrite devant Dieu, parce que je sentais qu'au bout d'un moment, c'était une hypocrisie qui commençait à s'installer. Et un matin, alors j'étais là devant Dieu, je dis, Seigneur, excuse-moi peut-être de parler comme ça. Je me suis levé, j'ai fait l'effort de me lever ce matin pour te prier, mais j'en ai aucune envie. Mon âme n'a pas, à l'intérieur de moi, je n'ai pas du tout envie de te louer.
Je sais que je dois le faire parce que c'est important pour ma vie spirituelle, mais moi-même, j'ai pas envie. Je dis, je te demande pardon peut-être de parler comme ça, je ne sais pas si c'est correct, mais je te demande pardon, et je te demande de me changer, de créer en moi le vouloir et le faire. Et par la foi, je crois vraiment que tu vas le faire, et je vais me lancer. Et vous savez ce qui s'est passé? 40 minutes, même pas 30 minutes après, 20 minutes après, alors que je commençais à louer, au début je louais, j'étais pas motivé. Mais tout d'un coup, une joie, une paix, et là, un réel désir de louer Dieu. Un réel désir est venu. Et là, je commence à louer, à louer. Et le Seigneur m'a dit, tu as ouvert ton âme en moi, et je t'ai exaucé. C'était peut-être pas la plus grande prière évangélique, la plus belle, ou pentecôtiste, ou charismatique, ou évangélique, ou catholique, ou je ne sais quoi. C'est pas une prière super. C'est peut-être même, tu entends quelqu'un qui fait une prière comme ça dans l'église, tu te dis, mais comment il prie lui? Mais c'est une prière où l'ouverture de l'âme était là. Et où Dieu a commencé à travailler à l'âme. Il a dit, tu m'as montré comment ton âme était. Ton âme ne me recherchait pas. Mais tu as commencé à ordonner, à vouloir que ton âme me recherche. Pour que après tu peux dire, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Vous savez, pour que David pouvait dire ça, alors dans l'état où des fois il était, son âme était terrorisée des fois. Il était pourchassé par le roi d'Israël, Saül. Des fois, ses propres amis qui étaient avec lui voulaient le tuer, voulaient le liquider. Il est passé par des hauts, par des bas. Son propre fils voulait lui faire la peau. Et il passait par toutes sortes de choses. Et je ne sais pas si dans toutes ces situations, les hommes, ou même lui-même, voulaient dire, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, Seigneur, tu me sondes. Il dit, Éternel, tu me sondes. Et tu me connais. Éternel, tu me sondes. Des fois aussi, souvent, j'ai dit à Dieu cela, je dis, Seigneur, sonde-moi. Tu vois, mes pensées ne sont pas toujours bonnes. Mon âme n'est pas toujours bon. Mon âme est des fois même mauvais. Mais sonde-moi. Regarde si ce qui sort de ma bouche est différent que ce qu'il y a dans mon cœur. Et reprends-moi, montre-moi les choses. Amen. Que mon âme soit guérie. Que mon âme prospère. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ton âme doit prospérer. Si tu marches avec Dieu, c'est bien. Mais ton âme doit commencer à prospérer avec Dieu. Amen. Il a dit dans le livre de l'Apocalypse, verset 22, que celui qui a soif, qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans le livre des psaumes, il dira comme soupire une biche après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pour que David puisse dire ça, c'est qu'il a travaillé au niveau de son âme, au point que son âme lui-même, le matin quand il se lève, il soupire, il cherche Dieu. Amen. Des fois c'est notre conscience. Hein. Oh, si je ne prie pas, Dieu ne va pas être content. Oh, si je ne fais pas ceci, Dieu ne va pas être content. Oh, si je ne fais pas cela, Dieu ne va pas être content. Ça, c'est la conscience qui nous parle, mais ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est une recherche. Et scellé sur ma couche. Ce que David à un moment disait. Et scellé sur ma couche, c'est-à-dire allongé sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Est-ce que vous saisissez? C'est pas je fais une belle journée, allez, merci Seigneur, tu bénis ma nuit. C'est pas ça. Dis allongé. Alors que le sommeil arrive, je pense encore. Mon âme est encore en train de chercher. Mon âme est encore en train de soupirer. Mon âme a encore soif. Amen. C'est ça le christianisme. C'est ça la vie chrétienne. Notre âme qui cherche. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à cette émotion, alors continue de dire mon âme est encore malade. C'est là où nous faisons un réel examen de nos vies. Notre âme est encore malade. Le péché l'a encore détruit. Et oui, le péché était pardonné, mais la conséquence du péché est encore là sur mon âme. Et j'ai besoin de grandir encore plus dans ma communion avec Dieu pour que mon âme soit restaurée. J'ai besoin encore plus d'ouvrir mon âme à Dieu pour que mon âme soit
guéri. À certaines parties, mon âme est morte. À d'autres, il est encore malade. À d'autres, il est encore affaibli. Notre confiance, des fois, est affaiblie. À cause de tout ce qu'on a pu vivre dans nos vies. Quelqu'un nous a trompés. Un ami nous a trahis. Et notre âme souffre. On a peur de faire confiance. Et cette même peur d'avoir confiance se transmet même devant Dieu. Et quand on nous parle de foi, quand on nous parle d'avoir confiance à Dieu, on dit oui, j'ai la foi, mais à l'intérieur de nous, il n'y a aucune confiance, il n'y a aucune paix, il n'y a aucune sécurité. Notre âme est malade. Et c'est là où on doit apprendre à dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, et je vais discuter avec toi pour que mon âme soit guérie. Amen. Amen. Mon âme n'est pas en train de prospérer. J'ai vu mes amis, j'ai vu des gens, des croyants. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais traité un pouce de leur âme. Ils connaissent tous les chants de l'église. Ils connaissent toutes les prières. Ils connaissent tous les grands serviteurs de Dieu. Ils connaissent tout. Mais pas un gramme de leur âme a été changé. Pas un gramme de leur âme. Pourquoi? Parce que quand vous les parlez, personnellement, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et si on est vrai, vous savez, moi j'aime être vrai, non seulement avec Dieu, mais avec les gens aussi. J'ai toujours aimé être vrai, et des fois j'aime écouter seulement le langage des gens. Et des fois juste en écoutant le langage des autres gens. Le Seigneur des fois bien souvent nous montre là où l'âme est encore détruite. Amen. Je ne dis pas que mon âme est parfaite, mon âme aussi a encore besoin d'être changée, mon âme a encore besoin d'être transformée. Mais je sais que c'est un chemin que chaque jour nous continuons. Amen. Amen. Même si un jour nous échouons, le lendemain nous continuons et nous bataillons. Vous savez, quand ces moments m'arrivent, et quand je suis sur mon lit avant de m'endormir, et quand ma pensée va au Seigneur, et quand à l'intérieur de moi il y a une soif, je n'ai pas prié, mais il y a une soif, il y a quelque chose qui m'attire. Je ne dis pas que ça m'arrive tous les soirs. Mais souvent je me rappelle ce verset. Et seul sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Des fois je m'endors comme ça. Des fois mon âme chante à l'intérieur de moi. Je ne suis pas en train de chanter, mais mon âme est en train de chanter, de louer. Et je m'endors comme ça dans la paix. Et souvent, je sais, au début je ne sais pas, mais avec les années, je sais que chaque fois que nous ouvrons notre âme à Dieu et que Dieu fait un travail, notre âme bénit l'Éternel. Amen. Et quand après nous disons dans la prière avec nos bouches, nos corps, Seigneur, mon âme te bénit, c'est une réalité. Ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur devient vrai. Dieu valide ce témoignage parce que ce témoignage est vrai. Amen. Et quand il y a ce témoignage qui est vrai, il y a ce qu'on appelle une communion entre le corps, entre notre âme et entre notre esprit. Amen. La communion de la perfection. On appelle cela la communion de la perfection. Comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit font un, ainsi nos corps, nos âmes, nos esprits, par la régénération de l'esprit, commencent à faire un. Et là, même si nous ne sommes pas parfaits dans la chair, nous sommes parfaits parce que Christ nous a restaurés. C'est ça qu'on appelle la perfection. On ne dit pas que tu vas être le meilleur, que tu ne vas plus faire de péché, c'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la perfection. Quand les trois commencent à entrer dans une communion avec Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton corps, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Quand le cœur soupire après Dieu, quand le corps a loué Dieu, quand la force, on a loué tellement qu'on était fatigué, mais c'était tellement bon, tellement fort, notre cœur est à Dieu, notre corps est à Dieu. Et après, le plus haut niveau, c'est la pensée. La pensée est l'aliment des trois qui nous montre que nous sommes parvenus au plus haut stade de l'adoration. Et vous savez, pourquoi je vous ai parlé mardi des lois, des 10 commandements? On a pris en plus ensemble les versets du livre d'Exode. Pourquoi? Parce que le premier commandement, c'est
tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Premier commandement. Première parole avant que toutes les autres lois sortent. Un devoir de chaque croyant. Amen. Et quand la pensée adore Dieu, ça ne m'arrive pas tous les jours, je l'avoue. Mais quand ça m'arrive, vous savez, ça crée un tel bien-être à l'intérieur de la personne que vous savez que vous êtes arrivé au plus haut niveau de l'adoration. Des fois, vous avez l'impression que vos pieds ne sont même plus par terre. Au plus haut niveau. Et souvent, quand ça m'est arrivé, je dis, mais Seigneur, j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a un tel niveau de gloire qu'à ce moment-là, devant Dieu, vous êtes devenu parfait. Amen. Pas à nos yeux, mais devant Dieu. Parce que là, il n'y a plus rien qui nous arrête. Vous savez, quand nos pensées sont prises par l'angoisse, quand nos pensées sont prises par le désespoir, c'est terrible. La pensée le plus haut niveau de l'homme. Et certaines personnes me disaient, mais je suis tourmenté dans mes pensées. C'est à l'intérieur de mes pensées que je suis tourmenté. Mes pensées me disent des choses horribles. Horribles, horribles. Et les gens sont horrifiés par leurs propres pensées. Personne ne leur a rien dit, mais leurs pensées les horrifient. Et puis je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je vais faire ce que je veux. Mes pensées me rendent horreur. Pourquoi? Parce que le désespoir, toutes ces choses mauvaises qui détruisent l'âme, par lesquelles Satan détruit l'âme, ont tellement envahi la vie d'une personne que la même chose se produit du sens inverse. Quand ça monte aux pensées, c'est à son sommet, c'est à son haut le plus haut. C'est là où les gens se suicident, c'est là où les gens mettent fin à leur vie, c'est là où les gens disent, mais j'entends une voix qui me dit, je dois me tuer, j'entends ma pensée qui me parle. C'est vrai. C'est le moment le plus haut du désespoir. Et de l'autre côté, c'est le moment le plus haut de la perfection. Amen. On nous parle souvent du moment les plus mauvais. Il dit, ah non, tes pensées vont changer, et ceci, cela. Oui, tes pensées changent quand ton âme commence à être guérie. Tant que ton âme est mauvaise, alors tu vas voir, tes pensées ne vont pas changer. C'est pas possible. Même tu as accepté Christ, tu as reçu le salut, c'est bon. Tu as reçu la présence de Dieu, c'est bon. La présence de Dieu qui te vient, c'est bon. Les démons commencent à se manifester. Oui, on chasse les démons de ton âme, parce que les démons perturbaient ton âme. Mais maintenant, tu as un travail à faire à ton âme. Et ce travail, c'est que le Saint-Esprit vienne commencer à restaurer ton âme. Pour que ton âme puisse commencer à prospérer, pour que tu reçoives de la force, pour adorer encore Dieu de toutes tes forces. Et quand cela se produit, à ce moment-là, alors que tu es au sommet de la restauration de l'âme, les pensées sont changées. Et là, les pensées, ça vient de quoi? Les pensées seront pour Dieu, une adoration pour Dieu. On reçoit des témoignages de notre esprit, par nos pensées, par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est alors que nous louons Dieu avec notre corps que tout d'un coup, des fois, on reçoit un témoignage. Une parole de Dieu, une direction de Dieu, une pensée de Dieu, un rêve de Dieu, où on reçoit dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre conscience, un témoignage de Dieu. Ça, c'est le témoignage qu'on reçoit de Dieu. Mais bien souvent, notre pensée ne renvoie pas à Dieu le même témoignage. Amen. Souvent, on dit, ah non, ce Saint-Esprit, il vient, et il change mes pensées, je deviens un robot, et c'est le Saint-Esprit qui fait tout en ma place. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une communion entre deux personnes. Il nous donne un témoignage. Et nous devons lui renvoyer le témoignage d'adoration. Et pour que nous puissions lui renvoyer, par notre pensée, le témoignage de l'adoration, il y a un processus. Et le premier processus est la restauration de l'âme. Que d'abord notre âme soupire après Dieu. Que notre âme commence à bénir Dieu. Que notre âme commence à adorer Dieu. Le corps, c'est facile. On dit, j'aime le Seigneur, je te bénis, Seigneur. Ça, c'est le corps. L'adoration du corps est la chose la plus facile. Même les gens qui ne confessent pas que Jésus est Dieu, ils essayent d'avoir une adoration pour Dieu, sans même le connaître. Beaucoup de religions à travers le monde.
Par le corps, on peut donner. Est-ce que vous savez? Mais l'âme, c'est plus difficile. L'âme devient plus difficile. C'est pour cela que Jésus a dit, voici, voilà, je vais vous expliquer. Votre âme, pourquoi elle est perturbée? Il est perturbé pour beaucoup de choses. Si un homme haït son frère dans son cœur, il est déjà un meurtrier. La mort, l'esprit de mort et de vengeance a déjà rongé son âme. A déjà rongé son âme. Quand tu regardes une femme, il la convoite dans son cœur, il a déjà consommé. L'adultère a déjà rempli son âme. Souvent nous sommes comme ça. Quelque chose a déjà détruit notre âme. Et il y a une recherche. Une recherche. On recherche. Amen. Notre âme avait plein de désirs. Ce que j'ai réalisé quand je me suis converti, je dis, mon Dieu, mais Seigneur, avant mon âme était habituée à regarder les filles, à faire ceci, à regarder, à convoiter ce que l'autre avait une belle voiture. Alors je voulais une plus belle voiture que lui, à convoiter son compte en banque de l'autre, je voulais quelque chose de plus grand que lui. Mon âme, je l'ai habitué à faire plein de choses, dans lesquelles le corps a suivi bêtement. Dans mon âme, je voulais faire ça, et je voulais être méchant avec lui, et je voulais taper lui, et mon corps le suivait. Maintenant, tu deviens converti. Tu as décidé de renoncer à toi-même, de te charger de ta croix et de le suivre. Elle dit, voilà Seigneur, mon corps maintenant il est toujours entraîné, Je l'ai lancé dans une course infernale. Maintenant j'arrête déjà mon corps, et je commence à dire à mon corps, bénis Dieu. Alors tu bénis Dieu avec ton corps, mais ton âme il fait encore résistance. Alors le Saint-Esprit vient et nous remplit pour nous donner le vouloir et le faire. C'est ce moment-là où l'onction descend, la présence de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, c'est merveilleux, on peut pleurer, on peut rire, on peut être dans la joie, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut tomber dans l'onction, on peut être debout, on peut être à genoux, on peut être couché, peu importe. Maintenant le Seigneur dit, c'est bon, maintenant le corps il a compris. Maintenant ton âme doit être restaurée. Et c'est souvent, malheureusement, là où beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Leur corps a été touché, c'était merveilleux. On a reçu des guérisons physiques, on a ressenti des choses, on a eu la chair de poule, nos poils sont levés d'1 mètre. Et ils s'arrêtent là. Ah, c'était merveilleux, vivement mardi, vivement dimanche, vivement vendredi, vivement le prochain culte. Mais quand ils rentrent chez eux, quand le matin ils se lèvent, le dégoût remplit leur âme. Ah, aujourd'hui je suis attaqué. Ah, j'ai entendu bon nombre de chrétiens comme ça. Ah, aujourd'hui frère, c'est pas possible, je suis attaqué. Le démon il m'attaque de partout. Oh, le diable il m'attaque, le diable ceci, le diable ceci. C'est pas une question de diable. C'est pas une question de diable. La Bible nous dit que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il est sous nos pieds. Amen. C'est pas une question de diable, c'est une question de ton âme. C'est ton âme qui est malade. La conséquence du péché a tué quelque chose dans ton âme. Oui, maintenant on a invoqué le Seigneur. Les démons sont partis. Ils ont lâché l'âme, mais notre âme est toujours malade. Ce qu'ils ont détruit a été détruit. Et maintenant, dans notre communion avec Dieu, nous allons ordonner à nos âmes de se soumettre à Dieu. Nous allons venir avec nos âmes pour que Dieu guérisse notre âme. Et qu'à un moment donné, l'adoration sorte de notre âme. Amen. Et quand l'adoration de notre âme arrive à son sommet, nos pensées vont commencer à adorer Dieu. Amen. Et là, impossible pour le diable de te toucher. La peur du lendemain, la crainte, l'angoisse. Des fois, on est tellement bien, et une nouvelle vient nous déstabiliser. Une nouvelle vient nous déstabiliser. Une situation vient nous déstabiliser. Je dis, mais Seigneur, j'ai prié, Seigneur, ceci, c'est... J'aimerais te dire que cette situation vient pour te déstabiliser, pour que ton âme ne prospère plus. Chaque fois qu'une situation vient pour nous déstabiliser, une parole d'une personne qu'on aimait, une parole d'une personne, ça nous déstabilise à un tel point qu'on a l'impression qu'on s'arrête. On est dénoncé, on était parti, mais on a été arrêté. La Bible nous dit, mais qui nous a arrêtés? Élisée, alors qu'il était en train de mourir, quand le roi d'Israël est venu, il était en train de tirer les flèches. Il dit, voilà, tu vas détruire tes ennemis. Tu vas détruire tes ennemis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le roi, il dit, ah super. Et tout d'un coup, ça.
Élisée lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi? Pourquoi? Tu aurais pu arriver à une victoire totale. Mais parce que tu t'es arrêté, tu vains 3 fois et après c'est toi-même qui es vaincu. Il lui a dit ça au roi. Et pour nombre de chrétiens, souvent on a été dans ces situations. On commençait à vaincre. Notre âme commençait à prospérer. On sentait que quelque chose commençait à grandir. Mais on n'est pas arrivé jusqu'au ce moment pour que nos pensées soient touchées. Et en plein milieu, on était arrêté. Et quand on est arrêté, c'est dur de reprendre. Quand on est arrêté, c'est dur de reprendre. Alors, on revient, on s'humilie, on demande pardon 50 000 fois au péché, le diable vient, là après il vient nous tourmenter. Là après il vient t'accuser. Ah, tes pensées n'ont pas encore été changées. Tu commençais seulement, ton âme commençait seulement à prospérer pour un changement de pensée. Tes pensées sont encore mauvaises. Et là il vient en rajouter, il dit, ah, tu vois, je savais. T'es pas franchement un bon chrétien. Et les gens ils vivent dans une spirale comme ça. Au lieu de dire non, je vais aller maintenant jusqu'à que mes pensées soient changées. Quand nos pensées soient changées, on n'a plus la pensée humaine, on a la pensée de Dieu maintenant. C'est à ce moment-là où tu peux dire, maintenant j'ai la pensée de Dieu. Jusqu'alors, tu n'as pas la pensée de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais la pensée n'est pas encore là. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu ne peux pas dire que j'ai la pensée de Dieu. Tu peux dire que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, tu peux dire que j'ai reçu la vie de Dieu, mais je n'ai pas encore la pensée de Dieu. C'est pas parce que tu as prophétisé que tu dis que tu as la pensée de Dieu. Parce que ta pensée, si tu regardes ta pensée, tu doutes, tu as de la haine, de la rancœur, de l'animosité, de la méchanceté. Ça, c'est pas la pensée de Dieu, je suis désolé. Le mépris, le rejet, toutes ces choses, ça, c'est pas la pensée de Dieu. Ne me racontez pas ça, Dieu ne pense pas comme ça. Amen. Amen. Mais quand tu arrives à ce niveau-là et que ta pensée adore Dieu, ta pensée n'a que des yeux pour Dieu, même ta pensée est connectée au ciel. Quand tu vois les gens, tu n'as plus peur. L'amour parfait bannit toute crainte. À ce moment-là, tu peux dire, là, j'ai la pensée de Dieu. Amen. Là, j'ai la pensée de Dieu. Et après, le plus dur, c'est de rester dans cette position. De grandir dans notre vie spirituelle pour parvenir et rester. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le chemin est étroit et resserré, et peu le trouve. Amen. Étroit et resserré, et peu le trouve. J'entends rarement j'ai rarement entendu des prédications même où on parlait de nos pensées. Si on peut parler de la pensée positive, de la pensée négative. Alors on est arrivé à des gens, oui, il faut que tu prennes tous les versets positifs et les récites à tue-tête. Mais vous savez, dans leurs pensées sont tout le temps en temps mauvaises. Il dit, ah frère, je récite toutes les promesses, Je dis, oui, et quelle promesse Dieu l'a accomplie dans ta vie? Ah, je récite, j'ai la foi. Je dis, c'est pas ça la foi. Amen. Je n'encourage pas aux gens de trouver tous les plus beaux versets que vous aimez et les réciter. On n'est pas des sorciers, on n'est pas des gens qui s'amusons, bric-à-brac, ce verset plaît, il faut que je le récite jusqu'à ce que ça arrive. C'est pas comme ça. Jésus a dit, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de répéter, ils vont être exaucés, ne leur ressemblez pas. C'est pas ça qui va changer ta vie. Amen. Lis ta parole, mange-la comme une nourriture, mais ensuite, commence à laisser le Saint-Esprit dans ton âme pour que ton âme soit changée, pour que ton âme soupire après Dieu et pour que quand ton âme commence à être changée, à être transformée, tes pensées soient infectées. Amen. C'est ça. Et alors là, les promesses de Dieu s'accomplissent tout seul. Tu n'as pas besoin de les chercher par 50 000. Des fois, tu ouvriras ta Bible seulement, le Seigneur te parle et dit voilà, cette promesse est pour toi. Amen. Le témoignage de Dieu entre en action. C'est ça. Amen. Souvent, je l'ai expérimenté comme ça. Souvent. Et plus que je grandis avec Dieu, depuis ces 11 ans que je marche avec Dieu, j'ai vu que c'était le seul chemin. Ce chemin-là que je suis en train de vous parler. Le seul chemin de la réussite dans une vie chrétienne. Amen. Tu peux prier, tu peux intercéder pour le monde entier. Si ton âme est malade, si ton âme n'est pas traitée,
J'ai vu des gens qui intercèdent. C'est malheureux. Les gens, ils vont faire du combat spirituel, ils vont faire toutes sortes de choses. Leur âme est malade. Quand ils sortent de là, ils sont dans des états pires. Leur âme est encore pire. Leur corps, des fois même, est attaqué. Ils sont attaqués de maladies, des fois terribles. D'autres même meurent. D'autres, ils ont réuni carrément la foi. Parce qu'ils vont à la guerre alors qu'eux-mêmes sont blessés jusqu'à par-dessus la tête. La première des dimensions de faire la vôtre, commencer à vouloir faire un combat contre tous les esprits, contre tout Satan, contre tout le monde, c'est de dire Seigneur, je répands mon âme devant toi. Comme David a dit, devant toi Seigneur, je répands mon âme. Amen. Amen. Devant toi Seigneur, je répands mon âme. On a une chanson ici. Devant toi Seigneur, je répands mon âme. Je répands, je veux que mon âme soit changée. Mes pensées sont tellement mauvaises. Comment je vais aller faire un combat avec des pensées tellement mauvaises? J'ai même pas la victoire dans mes pensées, j'ai que la défaite. Et je vais aller faire un combat, je vais partir en guerre avec une mentalité de défaite. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Impossible. J'aime le combat spirituel, j'aime ça. Mais j'aime d'abord que Dieu restaure mon âme. Quand je vois que mon âme est restaurée, quand je vois que mes pensées maintenant sont des pensées victorieuses, sont des pensées de conquérants, que la gloire descend, là j'ai même plus besoin de chercher pour combattre. Une force saisit ma vie, le Saint-Esprit saisit ma vie. Et alors là, un seul mot, et la victoire est lancée. Amen. Amen. Un seul mot, et la victoire est lancée. Et là, je sors de ce temps de combat, pas dégoûté, pas désespéré, pas malade, mais victorieux, avec la victoire. La Bible nous dit, le psalmiste David répandait son âme devant Dieu. Dès qu'il a reçu l'onction, dès qu'il était tout petit, il chantait avec sa harpe, avec ses moutons. Il répandait son âme devant Dieu. Mais ensuite, quand la gloire, il a commencé à vaincre d'abord, avant de combattre Goliath, il a commencé à vaincre d'abord le lion et le loup et l'ours. La Bible nous dit l'ours et le lion venaient pour essayer de voler les moutons à David. Et David, il a commencé à combattre l'ours et le lion. Et pourquoi? Parce que son âme commençait à être restaurée. Ses pensées commençaient à être changées. Et quand il a battu, il a réussi à battre l'ours et le lion, Dieu l'a amené plus loin pour combattre Goliath. Et la Bible nous dit qu'il continuait dans cette dimension. Après avoir combattu Goliath, il a continué. Et il chantait devant le roi Saül. Il chantait, il louait, il adorait Dieu. Et à un moment donné, Dieu a commencé à le faire combattre. Dieu a commencé à l'amener dans la guerre. Et la Bible nous dit que David revenait vainqueur de toutes les guerres où Saül l'envoyait. Il n'est pas allé au combat spirituel, il n'est pas allé à la guerre tout de suite. Et il y avait un travail. Amen. Aujourd'hui, on fait le contraire. On forme des guerriers alors qu'ils sont bien prêts. On envoie des guerriers à la guerre, sans armes, sans restauration. On envoie des malades à la guerre. On envoie une église qui est malade à la guerre. Vous croyez que cette église va gagner? Cette église ne va pas gagner. Même s'ils ont la victoire assurée, ils ne vont pas gagner. Ces gens, ils vont tous être des rescapés de la guerre. On dira, ils ont bien combattu. C'était des bons chrétiens. Ils aimaient le combat spirituel. Mais ils sont morts. Amen. Amen. Alors Dieu voulait faire de ces hommes des champions, des hommes, des femmes, qui allaient de victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais d'abord, ils ont loupé toutes les plus belles étapes de la vie, la restauration de l'âme, pour que les pensées soient changées, pour qu'une mentalité de vainqueur commence à venir en eux, et pour qu'ils puissent réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu dois entreprendre. Dieu veut voir lever dans l'église des hommes d'affaires, des hommes d'influence, des hommes politiques, des hommes d'affaires, de tout genre, même si tu étais un des plus pauvres. Dieu veut voir ça dans l'église. Dieu veut voir la prospérité dans chaque frère, dans chaque soeur. Il veut que tu réussisses dans tout. Il veut te donner le mariage, il veut te donner les enfants, il veut tout te donner. Mais il veut aussi, avant toute chose, qu'il y ait un travail qui est fait dans ton âme. Que ton âme commence à réussir, ton âme commence à prospérer. Et que ton âme impacte tes pensées. Pour que là où il y avait des forteresses, la forteresse c'est quoi? Ce sont des raisonnements, ce sont des pensées que l'âme, quand il était mort, a créé autour de toi pour te laisser dans une carapace. C'est ce qu'on appelle la forteresse. Et quand ton âme commence à être restaurée, ça impacte tes pensées, et tes pensées nouvelles maintenant font tomber les forteresses qui étaient à l'intérieur de toi.
ces forteresses qui te minaient, ces forteresses qui t'arrêtaient. Chaque fois que tu voulais avancer, ça t'arrêtait. Ça, c'est les forteresses. Amen. Ce que l'apôtre Paul a dit, j'abats toute forteresse. Par quoi il a baptisé l'apôtre Paul? En plus d'être un homme d'onction, en plus d'être un homme de puissance, c'était un homme de la parole. C'était un grand enseignant. Quand il arrivait dans les endroits, ok, il priait pour les malades, les guérisons, les miracles, les délivrances, c'est ce qu'il faisait. Mais il passait un grand nombre de temps à enseigner les gens pour que l'âme des gens commence à prospérer. Et après, il a dit, maintenant que l'âme commence à prospérer, à cause de la prospérité de cette âme, j'abats toute forteresse, tout raisonnement, et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. On reprend la pensée, l'apôtre Paul disait la même chose que moi. Seulement lui, il a dit avec ses mots, moi je vous le dis avec mes mots. Ramenez les pensées captives à l'obéissance de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est le plus haut des niveaux. Quand un homme arrive à ce niveau, alors je te dis maintenant, spirituellement, tu es arrivé au niveau que Dieu te veut. Même si tu n'as pas toute la connaissance. Dieu ne te demande pas d'avoir toute la connaissance. Dieu ne te demande pas de connaître la Bible sous le bout des doigts. Il te demande d'arriver là. Et quand il t'arrive là, il dit maintenant, à cause de ta position, tu peux grandir spirituellement. Tu peux aller dans un niveau plus élevé. Amen. Pour que ta pensée devienne tellement forte, que le diable tremble à ta pensée. Amen. Que le diable tremble à ta pensée. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus armé de la pensée de l'homme, mais de la pensée de Dieu. Le diable tremble quand Dieu pense. Amen. Dieu n'a pas encore parlé, Dieu est en train de penser. Le diable, juste il voit Dieu penser, il tremble. Amen. Amen. Juste il voit Dieu penser, il tremble. Et bien quand tu vois des fois nos pensées, il ne tremble pas, il rigole. Le diable, quand tu vois l'homme penser, il rigole. C'est ça qui l'a énervé quand il était dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme sans péché, son âme était pure. La pensée était pour Dieu. Il a dit, c'est terrible. Juste la pensée de l'homme me fait peur. Juste la pensée de l'homme me fait trembler. Il faut que cette pensée soit corrompue. Comment? Alors il a réfléchi, Et il a observé. Il a dit, je vais observer. Il a dit, j'ai rien d'autre à faire, j'observe. Les anges, j'ai réussi à les manipuler. Je leur ai dit de m'adorer, que j'étais semblable à Dieu. Eux, ils ont obéi facilement. Il y a un tiers des anges qui s'est prosterné devant moi. J'ai réussi à mettre la zizanie dans le ciel. Ça, c'est pas un problème. Les anges, j'ai réussi bien à les manipuler. Mais l'homme, c'est terrible. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance, avec un pouvoir de création. Juste quand il pense, il me fait peur, cet homme. Terrible. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme puisse venir m'adorer? Jamais un homme ne voudra m'adorer par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il est fait pour dominer. Il est fait pour insuffler un pouvoir. Il est fait pour insuffler une autorité. C'est comme ça que le diable pense de là. Il dit, mais alors comment est-ce que je pourrais le dévier de ça? Et il a réfléchi. Il a regardé. Et Dieu a parlé à l'homme. Il a dit, tu peux manger de tout, tu ne mangeras jamais du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme, il a dit, ok, pas de problème. Moi, ça ne m'intéresse pas de mourir. Je suis comme un Dieu sur terre. Je suis Dieu sur terre. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, pour les animaux, on était des dieux. L'homme était un Dieu sur terre. Et le diable a dit, je vois dans l'homme qu'il y a quelque chose comme moi. Je ne peux pas l'avoir en lui demandant de m'adorer. Mais par contre, ce que je peux lui faire, c'est lui communiquer un petit peu ma pensée. Moi, j'ai voulu que les anges m'adorent. J'ai voulu être un Dieu au ciel. Je n'ai pas réussi. Mais l'homme se prend déjà pour un Dieu sur terre. Dieu l'a déjà établi comme un Dieu sur terre. Mais seulement, il n'a pas bien compris ce que ça veut dire un Dieu. Alors, je vais l'expliquer. Il est allé voir la femme, il a dit, écoute, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Tu seras comme un Dieu. Alors que l'homme était déjà comme un Dieu. Et l'homme a dit, arrête, je peux accéder à une position encore plus haute que celle que je suis actuellement. Satan fait, oui, tu peux accéder. Écoute-moi seulement, garde seulement ma pensée. Je dis, regarde-moi, tu vois toutes les belles pierres. Le diable est fait de toutes les belles pierres, de tous les diamants, de toutes les pierres précieuses. Il a montré sa beauté. Le serpent a montré sa beauté. Amen. On l'appelle le serpent ancien.
Il a utilisé, oui, une forme de serpent, mais tout le monde savait déjà qui était le diable. Amen. Il a dit, je suis déjà un Dieu. Moi, il y a déjà un tiers des anges qui m'adorent. Et la Bible nous dit, ils ont regardé le fruit, et ils l'ont trouvé bon, agréable à manger. Ils l'ont trouvé bon. Le diable leur a fait miroiter. Waouh, tu vas devenir un Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont goûté. Mais au lieu de monter, ils sont descendus. Au lieu de monter, ils sont descendus. Au moment où ils ont péché, leur âme est devenue morte. La peur est venue. La peur s'est installée dans leur âme. La Bible nous dit, l'homme a eu peur et il a vu qu'il était nu. Il a réalisé. Ah! Et à ce moment-là, la mort est venue dans l'âme de l'homme. Amen. À ce moment-là. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu sur terre, le diable est allé, il a essayé de le séduire d'une autre manière. Il a dit, lui, je reconnais qu'il est Dieu sur terre. Il dit, je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire que voilà, si tu fais ça et ça, tu vas devenir comme Dieu, parce que j'ai vu au ciel, tout le monde lui donne déjà l'adoration. Tout le monde donnait déjà l'adoration au ciel à Jésus. Il a dit, mais par contre, quand il est sur terre, les hommes, ils ont tellement eu ma pensée qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lui donnent l'adoration. Jusqu'à présent, maintenant qu'il était dans le désert, 30 ans que Jésus était sur la terre, personne n'a donné l'adoration à Jésus. Personne pendant les 30 ans qu'il était sur terre. Avant son baptême, personne ne l'a adoré. Personne. Il était un enfant, il était comme tout le monde. Les anciens étaient plus âgés que lui, donc c'est eux qui étaient les responsables. Mais lui, personne ne l'adorait. En plus, la Bible nous dit, il n'avait pas un aspect pour nous plaire. Il n'était pas un des plus bels hommes, que tout le monde donnait des élégances. Il avait un aspect qui ne nous plaisait pas trop. Et le diable l'a vu, il a dit 30 ans que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, celui qui est au ciel, quand il dit un mot, tout le monde tremble, tout le monde se prosterne sur terre. Voilà 30 ans qu'il marche, aucun homme ne l'a reconnu. Personne ne l'adore. Même ses parents l'en grondent, il dit ça va pas. Alors il est allé chez lui, il lui a pas dit, voici maintenant tu vas devenir comme Dieu. Il a dit, écoute, je te fais quelque chose, je vais te proposer quelque chose. Je te demande simplement de m'adorer, moi, de reconnaître que je suis le maître sur cette terre. Et tu vas voir que tous les gens qui te méprisaient, qui t'abandonnaient, qui te calculaient pas, ils vont te reconnaître et tous, ils vont t'adorer. C'est ça qu'il lui a dit. Prosterne-moi, prosterne-toi devant moi et tous les royaumes de la terre t'appartiendront. C'est ça qu'il lui a dit. C'est pas ça qu'il lui a dit. Dans le désert, il lui a dit ça. Oui. Il lui a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que pendant 30 ans, personne n'a calculé. Et il savait que Jésus était là pour régner. Parce qu'il régnait déjà dans le ciel. Il a vu régner dans le ciel. Alors il lui dit, voilà, je te propose mon dilemme. Il dit, aucun homme ne te respecte sur terre. Il dit, ah, mais Jésus savait très bien qu'aucun homme ne respectait Jésus sur terre à cause de la pensée du diable. Parce que la pensée du diable a impacté la pensée de l'homme. La pensée de l'homme était tellement pourrie à cause de l'âme de l'homme. Mais le Seigneur le savait. Il a dit, moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui rendras un culte à lui seul. Pourquoi il a dit ça? Il a rappelé au diable. Il a dit, c'est pas moi qui dois me prosterner devant toi, et c'est toi qui dois me prosterner devant moi. Tu l'adoreras. Il lui a dit, tu. Amen. Il lui a dit, tu adoreras. Le diable lui dit, prosterne-toi. Jésus lui dit, toi, écoute-moi Satan, toi tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu dois l'adorer lui seul. Pourquoi il lui a dit ça? Le diable avait été dans le ciel. Dans le ciel, il y avait une loi que Dieu avait régie. Dans tout le ciel. Et une des lois que Dieu avait régie dans tout le ciel, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu adoreras lui seul. Il avait régi cette loi dans tous les anges, dans toute l'armée angélique, chez les archanges, chez les séraphins, chez les chérubins, chez toute l'armée angélique, Dieu avait instauré cette règle. Et le diable connaissait cette règle. Et c'est la transgression qu'il a fait dans le ciel. Alors il lui rappelle, il lui dit, écoute,
Toi, tu me dis de me prosterner devant toi. Mais je crois, je te rappelle, quand Jésus lui a dit ça, il lui a non seulement rappelé la loi qui était dans le ciel, mais il lui a rappelé sa transgression. Il a dit, je te rappelle qu'au ciel, il y avait déjà cette loi. Sur terre, elle est aussi là. Il l'a donnée à Moïse. Mais au ciel, elle était déjà, elle existait déjà. Et toi, tu l'as transgressée. Alors, je te rappelle une de tes transgressions. J'aimerais vous dire, vous savez, quand il a dit ça au diable, la Bible nous dit, le diable a fui. Il a fui. Il a fui. Il a dit, c'est terrible. Le diable a commencé à penser dans sa tête. Il a dit, c'est terrible. Au ciel, il a expliqué aux anges qui sont restés que j'ai transgressé. Ils m'ont tous éjecté. Plus personne ne peut rien savoir de moi au ciel. Il dit maintenant que les hommes commencent à écouter ma pensée, lui, il vient et il rappelle ma transgression sur terre. C'est terrible. Si les hommes ils vont apprendre ça, ça va être terrible. Et c'est pour cela que la Bible nous dit Jésus est mort pour nous, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc du péché parce qu'on ne croit pas. Ça, c'est déjà la première des choses. Parce que le diable vient corrompre nos pensées et dira Dieu n'existe pas. Donc il vient nous convaincre parce qu'on ne croit pas. De péché, nous convaincre de péché. Après il dit, il vient nous convaincre de justice, parce que Jésus n'est plus là, et il est monté au ciel. On doit connaître la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume du ciel et sa justice, toutes les autres choses vous êtes données par-dessus tout. Et après il dit, il vous convaincra de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Et le diable avait peur de cette réalité. Il a dit, mon Dieu, si l'homme arrive non seulement à comprendre, à entendre de ses oreilles, mais à comprendre de son âme et à saisir de sa pensée que je suis jugé, je vais être éjecté de la terre. Où irai-je? Dans les abîmes, dans les lieux arides qui lui sont réservés. Amen. C'est ça le rôle du chrétien. Si tous les chrétiens du monde comprendraient ce message, le monde serait changé. Amen. Le monde serait changé. Mais là, on est encore là à essayer de faire des choses par nous-mêmes, d'essayer de faire des choses par la chair. On est des chrétiens charnels. Hein? C'est ça les chrétiens charnels. On aime louer, on aime quand la présence de Dieu touche notre corps, mais notre âme ne prospère jamais. Notre pensée n'est jamais changée. Nous restons des chrétiens charnels. Des bébés spirituels. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a vu ça, il a dit, mais je ne comprends pas. Je vous prêche, je vous prêche. Vous êtes encore au lait, vous êtes encore comme des bébés. On ne peut même pas vous donner la viande, vous ne comprenez pas. Il a dit ça à les églises. Pourquoi? Parce que j'essaie de faire toutes sortes de choses. Même les pierres, les gens, tous les grandes colonnes de l'église étaient étonnés. Quand Paul il arrivait, oh là là, ils étaient tous étonnés. Ils étaient tous effondrés parce que quand il commençait à parler, il y avait des réalités dans lesquelles il les ramenait. Amen. Il les ramenait dans une réalité. Et cette réalité éclairait leur esprit. Et même à un moment, l'apôtre Pierre, il dit dans la parole, il dit, voilà, l'apôtre Paul a reçu une grande révélation, une grande sagesse, que même des fois nous-mêmes on a du mal à comprendre. Que même des fois nous-mêmes on a du mal à saisir, à suivre. Parce qu'il va, il fonce. Amen. Il fonce. Et je peux vous dire que nous devons foncer ensemble. Amen. Mon désir que, même si des fois nous ne sommes pas beaucoup, ou même un peu plus, mais si notre âme prospère, si nos pensées sont changées, une poignée d'hommes peut conquérir tout un pays. Amen. Une poignée d'hommes et de femmes peuvent conquérir le pays. S'il y a 10 000 personnes qui sont seulement des chrétiens charnels, qui aiment faire seulement un petit peu des louanges, un petit peu des grands concerts de louanges, que l'onction un petit peu les touche, mais que leur âme ne change jamais, ces gens, même s'ils sont 20 000, même s'ils sont 50 000, ils ne changent rien. Ils ne changent rien, ils subissent. Ils sont comme les moutons, ils subissent. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager ce matin. Pas simplement ici, dans l'église, mais dans vos vies aussi. Le psalmiste David a dit, devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Je répands mon âme. J'ai entendu comment répondre ton âme. Comment on peut faire un examen, un bilan complet de nos vies en regardant nos pensées.
Est-ce que nos pensées adorent Dieu ou est-ce que nos pensées sont dans la peur, dans la crainte, dans le regret? Des fois nos pensées sont dans le rejet. Des fois nos pensées sont dans le désespoir. Notre âme est aussi touchée par toutes sortes de maux. Par des fois l'incompréhension. J'ai entendu des hommes qui me disaient personne ne me comprend, personne ne sait comment je pense, personne ne sait ce que je vis, personne ne peut me comprendre. Je vais te dire ce matin, je ne cherche pas à te comprendre. Et je ne voudrais même pas essayer. Il y a quelqu'un qui nous a déjà compris il y a 2000 ans. Et il sait comment l'homme fonctionne. Et il sait qu'il y a certaines choses dans l'homme qui le détruisent. Cette mentalité que tu dis que personne ne me comprend, c'est une forteresse qui est dans ton âme. C'est une forteresse qui est dans ton esprit. C'est une forteresse qui est dans tes pensées. Qui t'empêche d'avancer. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit maintenant, c'est un temps où tu dois renoncer. Renoncer à toutes ces choses. À répandre ton âme devant Dieu. Pour que ton âme soit guérie. Pour que ton âme soit transformée. Et pour que tu entres dans une nouvelle position. Une position dans laquelle ta pensée adore Dieu. La position la plus élevée. Tu veux être parfait. Souvent les gens veulent être parfaits. Ils me disent souvent, mais pasteur, comment je peux être parfait? Parfait avec notre corps, jamais on n'y arrivera. Mais quand nos pensées adorent Dieu, alors tu es arrivé au summum de la perfection. Tu es arrivé au summum de la perfection. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là qu'il faut rester. Rester. Avec Christ dans les lieux élevés. Avec Christ dans les lieux élevés. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelque chose commence à se sceller sur la vie de l'Église, sur la vie des internautes maintenant, sur la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui entendent ce message. Saint-Esprit, que tu scelles leur âme maintenant. Tu scelles leurs pensées. Tu scelles leur corps, leur esprit maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui puisse commencer à parvenir et à rester dans cette position élevée, de régner avec Christ dans leur pensée, de régner avec Christ dans leur pensée. Seigneur, tu as dit ta parole que Satan a peur même de ta pensée. Satan a même peur de ta pensée, qu'il commence à avoir peur de l'homme, parce que l'homme sera armé de ta pensée. L'homme sera armé de ta pensée. Seigneur, Jésus était armé de la pensée de Dieu et le diable tremblait à sa vue. À sa vue, il tremblait. Seigneur, il est devenu le modèle d'une grande descendance. Il est devenu la référence d'un grand peuple. Il est devenu le frère d'une grande nation. Le premier d'une nation céleste. Seigneur, il y a certains travaux que je ne peux pas faire pour la vie des frères et sœurs. Moi, je peux le faire pour moi-même. Mais chaque personne, on est responsable de nos propres vies. Chaque personne, on est responsable de notre propre âme. Seigneur, aujourd'hui, ce message est lancé. Que ce soit dans l'église, que ce soit sur les ondes. Ce message produit un fruit digne de la repentance. Digne. Recevez maintenant. Recevez maintenant, recevez. Recevez le souffle de vie. Recevez le souffle de vie. Et que dans cette semaine déjà, votre âme commence à soupirer après Dieu. Oui, nous avons vu mardi combien le péché a détruit notre âme. Maintenant, nous devons commencer ce processus, ce temps maintenant. Il y a un temps, le Saint-Esprit dit, il y a un temps maintenant qui commence à souffler sur l'Église, dans lequel les âmes vont être restaurées. Les âmes vont être restaurées. Les âmes vont être restaurées. Pas simplement les corps guéris, mais les âmes restaurées. Et aujourd'hui est un temps de restauration de ton âme, mon frère, ma soeur. Un temps de restauration. Un temps où le Saint-Esprit souffle maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci que ta paix